Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live métier. Donc chez MyFuture, vous commencez à connaître, mais pour ceux qui ne le savent pas, on vous fait découvrir pas mal de nouveaux métiers, donc en rencontrant notamment des professionnels par les live métiers ou en allant directement dans les entreprises avec les visites virtuelles. J'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, chez moi, il fait assez froid. Donc, j'espère que chez vous, il fait un peu meilleur. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et justement, le but, c'est de rendre ce live très interactif. Donc, je compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires, de dire de quelle région vous êtes, de quel établissement vous êtes aussi. Et je sais qu'il y en a des connectés. Je passe les bonjours directement au collège qui nous ont rejoints. Donc, on a le collège Marcel Pagnol, le collège Camille Claudel, le lycée Alexandre Denis, le collège Saint-Joseph, le collège Jean-Paul Laurens. On a aussi le collège Pierre Curie, le collège Georges Seurat. Ça continue, hein, y a une bonne liste là. Le collège Jean Monnet, le collège Galilée, à la Salvetat Saint-Gilles, le collège Le Sauveur, le DITEP, le Naridel, le collège Immaculée Conception qui est à Biarritz. J'espère qu'il fait beau à Biarritz. Ensuite, on a le collège Félix Gaillard, le lycée Les Huisselets et le lycée Descartes au Maroc. Donc ça, c'est super. On a un lycée qui nous suit depuis le Maroc. Là, j'espère au moins qu'il fait beau au Maroc. Et enfin, non, je l'ai déjà dit, le collège Marcel Pagnol, à nouveau, il sera cité 2 fois, c'est pas grave. J'espère que vous allez tous bien et n'hésitez pas si j'ai oublié votre établissement à le notifier dans les commentaires. Vous avez Cindy à la modération aujourd'hui. Vous allez voir, elle est super on fire. Elle met déjà plein de commentaires, donc c'est top. N'hésitez pas. Je vois qu'il y a déjà Bougazi qui nous dit bonjour. Bonjour, la 4e du collège Sora de Courbevoie. Bon, bienvenue à vous et merci de participer. Alors, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu dans le sommaire ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque c'est vrai que je ne vous l'ai pas forcément dit à l'avance. Le voilà qui s'affiche avec en quoi consiste le métier de la professionnelle du jour. Ensuite, on verra un cas concret pour comprendre un peu mieux ce qu'elle fait au quotidien. On va voir quel a été son parcours, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle voulait faire, est-ce qu'elle voulait depuis toujours faire ce métier ou non. Ensuite, on va voir ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins dans son métier. Et enfin, les clichés et les anecdotes les plus courantes qu'elle entend, ou même juste un grand cliché. Il me semble que j'ai lu le cliché, je me suis un petit peu spoilée et qui est pas mal. Donc, on va pouvoir voir ça tous ensemble aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien en forme. Sans plus attendre, on va présenter notre pro. Il s'agit d'Aurélie et elle s'affiche à l'écran. Comment vas-tu, Aurélie ? Très, très bien. Super. Bon, alors, ce qui est un peu drôle, c'est que lorsqu'on s'est connecté pour préparer le live, on s'est rendu compte qu'on était dans la même région. Alors, où es-tu? Alors, nous, on est à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Ok, trop bien. Ok, et il fait froid chez nous, hein. Il pleut, malheureusement. Okay. Bon, on peut pas dire que là, le soleil est arrivé dans le sud encore, mais bon, on l'a eu longtemps, donc on comprend. Il faut un petit peu de froid pour réapprécier la chaleur par la suite. Alors, écoute, qu'est-ce que tu fais? Quel est l'intitulé de ton métier? Et est-ce que tu peux me le résumer en 1 ou 2 phrases maximum? Oui. Alors, moi, je suis responsable logistique et réapprovisionnement sur l'agence de Montauban. Donc, moi, mon travail, c'est de positionner des livraisons à des clients en fonction de leurs demandes, en fonction du volume de ce qu'ils commandent, et de réapprovisionner les marchandises sur l'agence de Montauban. Ok, donc en gros, est-ce que vous livrez par exemple que des professionnels ou ça peut être aussi des particuliers? Des professionnels et des particuliers. Les deux. Ok, donc ça veut dire que moi je peux arriver et te dire, bah tiens, j'ai besoin de ça. Et toi, ton but, ça va être que tu l'aies en stock ou alors que tu puisses le commander à temps pour me l'envoyer. C'est exactement ça. Ok. Ok, trop cool. Bon, tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Donc, j'imagine que pour faire ton métier, en termes de qualité, il faut quand même être prévoyant, du coup. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut régulièrement, par exemple, pour la gestion des stocks, avec ma collègue, on est toutes les deux, on vérifie régulièrement que nous ayons tous les produits en stock pour éviter les ruptures et afin que nos clients soient livrés en temps et heure et surtout qu'ils aient leur commande complète.
Bien sûr, parce que là, je me dis, mettons, on apprend qu'il y a une énorme grève et que les camions peuvent plus rouler. Comment est-ce que tu fais, toi? Alors, on essaie bien sûr hein, toujours de trouver des solutions. Et si on n'en a pas, malheureusement, on est obligé d'appeler les clients pour annuler les livraisons. Mais Dieu merci, sur l'agence de Montauban, ça n'est jamais arrivé. OK, Donc, je super. n'ai pas de problème à gérer. Génial. Bon, on préfère ça alors. Oui. Super. Donc, tu nous as partagé quelques photos. On va les voir s'afficher tranquillement pour un peu mieux comprendre. Bon, déjà, vu que tu nous as légèrement expliqué ton métier, on comprend un peu mieux certaines photos. Mais je veux bien que tu nous les commentes quand même pour avoir un peu plus d'idées sur ce que tu peux faire au quotidien. Oui. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, du coup, je planifie des commandes de clients au planning en fonction des volumes parce que le client, peut-être, il va lui falloir une livraison ou deux, suivant les tonnages, parce que suivant les camions, ils peuvent prendre plus ou moins de tonnes de marchandises. D'accord, ouais, Euh, forcément. Parce que si c'est surchargé, il y aura des problèmes sur la route, quoi. C'est ça, exactement. Et de toute façon, il est interdit de dépasser le tonnage pour le camion. Le camion, s'il doit prendre 11 tonnes, ben, malheureusement, on ne peut pas aller au-delà de ce tonnage-là. Bien sûr. Euh, Ensuite, au niveau des camions, je gère du coup 4 chauffeurs sur l'agence de Montauban. Ok. Euh, les chauffeurs commencent généralement à 7 heures. Là, c'est pareil, en fonction des demandes des clients, ils peuvent commencer plus tôt. D'accord. Euh, Ensuite, les chauffeurs viennent me voir. Je leur donne le bon de préparation qu'ils doivent charger sur le camion. Ok, Et donc ensuite, Oui, pardon. oui, non, c'est moi, pardon, je voulais dire, hein, quand tu disais le bon de livraison, par exemple, c'est en gros, c'est comme une facture qui dit, bah voilà, le client a payé ça, par exemple, a payé du parquet, du bois, du métal, mettons. Au moins, ça donne la liste de courses quelque part qui a été payée pour que ensuite les personnes qui préparent les commandes puissent charger le camion. Est-ce que c'est bien ça? Oui, alors en fait, concrètement, les chauffeurs, ils ont un bon de préparation. Ce bon Ouais, de préparation, hein, c'est le document sur lequel les caristes vont s'appuyer pour préparer la commande du client. d'accord. Et une fois que le chauffeur a rempli, chargé son camion avec ce bon de préparation, ils viennent me voir et là, je leur établis un bon de livraison qui va être en quelque sorte la facturation finale au client. Et ensuite, ils vont prendre ce document-là pour prendre la route, pour pouvoir justifier si jamais il y a un contrôle routier qu'ils vont bien livrer monsieur Untel des marchandises qu'il a sur le camion. Et ensuite, il donnera ce document-là à son client une fois qu'il arrive sur place. D'accord, ok. Bon, beaucoup plus clair, du coup. Ok. Et qu'est-ce que tu peux être amené d'autre alors à faire ensuite dans ta journée? Alors ensuite, il y a la partie réapprovisionnement. Avec ma collègue, on s'occupe toutes les deux du réapprovisionnement sur l'agence de Montauban. Donc il y a deux catégories de produits chez nous. Il y a les produits que l'on stocke toute l'année. Donc Ouais, ça, c'est ma collègue qui va s'en occuper. Et ensuite, il y a les commandes ponctuelles des clients. Donc des produits qu'on ne stocke pas. Et moi, mon travail, c'est de commander ces produits-là et de faire en sorte qu'ils arrivent quand le client va en avoir besoin, soit pour une récupération ici à l'agence, par le client, ou alors pour une livraison par nos soins. d'accord, ok. Donc oui, là forcément, on comprend le travail en équipe qui doit être essentiel du coup. C'est ça. En fait, les commerciaux nous donnent des commandes et nous, toutes les deux, on fait les réapprovisionnements. Et ensuite, il y a les caristes qui vont préparer et les chauffeurs qui vont livrer. Effectivement, on est tous les maillons d'une chaîne. Et on ne peut pas travailler les uns sans les autres. C'est pas possible. C'est sûr, c'est sûr. Et là, du coup, dans les photos, je vois aussi sécurité. Donc j'imagine que c'est vraiment, bah, comme tu nous parlais, tout ce qui va entourer, donc notamment bah, la surcharge de camions à éviter pour éviter aussi les accidents.
Alors, il y a la surcharge de camion, effectivement, à prendre en compte. Il y a le volume des produits que tu vas livrer. Donc, il faut avoir aussi une connaissance des produits parce que sinon, tu ne peux pas travailler correctement. Donc, il faut être curieux, en fait. Voilà, quand tu ne connais pas un produit, il ne faut pas hésiter à demander ou tu vas regarder sur Internet. Voilà. Parce qu'effectivement, dans cette notion de sécurité, tu ne peux pas transporter un produit, par exemple, qui dépasse de plus de 3 mètres de ton camion. Donc, il faut faire très attention et ne pas hésiter, voilà, à discuter avec ton commercial en lui expliquant que ça, c'est pas possible. Et du coup, peut-être il va falloir faire appel à une entreprise extérieure pour pouvoir livrer ce produit-là en toute sécurité. Voilà. D'accord, parce que c'est là où ça peut nécessiter, par exemple, enfin, je sais pas, est-ce que dans ces cas-là, une fois que c'est très très grand, c'est tout de suite en convoi exceptionnel ou ça va rester sur des camions, mais des camions peut-être plus gros? Voilà, mais c'est ça. Ça peut être soit du convoi exceptionnel, suivant le produit, ou des camions qui sont spécialisés pour porter ce genre de marchandises qui sont hors normes. Voilà, Ok. tout à fait. Ah ouais, donc c'est tout de suite un truc, en fait, il faut vraiment de l'organisation aussi de ton côté pour savoir le plan A, le plan B, le plan C au cas où à chaque fois, en fonction de chaque cas. C'est ça, c'est ça. Il faut vraiment faire attention quand on t'envoie une commande. Il faut faire attention que le réapprovisionnement, bien sûr, a bien été fait, que le produit arrive en temps et heure, qu'il ne sera pas hors gabarit pour pouvoir livrer le chantier, pour être aux normes sur la route, pour être en sécurité, donc pour le client aussi, puisque quand on va décharger, il faut qu'on ait les outils adaptés, que moi ici, les caristes ou les chauffeurs se fassent pas tomber, par exemple, le produit dessus ou oui, tout à fait. Il faut faire très attention aux produits que te demande de livrer le client. Il faut bien connaître le produit. Si tu ne connais pas le produit, si tu n'es pas curieux, malheureusement, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Mais ça, justement, pour poser une question, quelqu'un que tu vois qui voudrait commencer comme dans ton métier, est-ce que ça fait pas peur au début? Est-ce que toi, dès le début, si tu connaissais pas forcément tous les produits, t'as pas un peu paniqué au début? Est-ce que ça a été difficile de tout retenir, tout apprendre? Alors, pas du tout. J'ai pas du tout eu peur parce que j'ai le caractère comme ça. J'aime apprendre. Il n'y a pas grand-chose en fait qui m'effraie en fait. Je pense qu'il faut juste être ouvert d'esprit et, et prendre les choses les unes après les autres. Voilà, au début, tu ne connais pas ce produit, tu te renseignes, et puis un jour, tu as un autre produit que tu ne connais pas, tu te renseignes. Et c'est des produits avec lesquels tu travailles tous les jours. Donc, très vite, en fait, tu es amené à connaître les produits puisque tu travailles avec ces produits-là tous les jours. Et quand tu as de nouveaux produits voilà, qui arrivent, c'est encore un produit de plus à apprendre et c'est de l'enrichissement voilà, personnel, professionnel. Enfin, non, Ouais. non, j'ai pas eu de crainte par rapport à ça. C'est pas quelque chose qui m'a effrayée. Non. Ok, bah, trop bien. Au moins, t'y allais foncer tête baissée et ça passait, quoi. C'est Ok. ça. Ça n'a pas toujours été évident, mais j'ai pas eu de crainte en fait. Non. Ouais, c'est important, ça. C'est bien d'avoir confiance. On a Alexandra, du coup, dans le chat qui te demande est-ce que c'est un métier dangereux au final? Alors, pour moi personnellement, non, puisque je suis dans mon bureau toute la journée, mais par contre, effectivement, oui, ça peut être très dangereux. Tout simplement parce que quand moi, les chauffeurs vont aller faire la livraison, il faut toujours pareil, cette notion de sécurité. Quand tu vas mettre une palette de briques, par exemple, sur le chantier, il faut faire Ouais. attention, bien sûr, que tu n'aies pas tes artisans autour, qu'ils ne soient pas trop près ni en dessous. Il faut faire attention quand tu vas charger ton camion. Pareil, quand tu vas manipuler avec le Manitou, de prendre le produit correctement, de faire attention que tu aies personne autour, parce que malheureusement, on n'est que des humains et on n'est pas voilà, on n'est pas à l'abri, que patatras, que la palette de briques tombe. Donc il faut faire très attention. Oui, donc pour les chauffeurs, c'est dangereux. Pour moi, personnellement, non.
Pour mon poste, non. Mais pour les chauffeurs, oui, il faut faire très attention. Et il y a justement une autre question à ce niveau. Toi, du coup, tu es tout le temps derrière un bureau ou est-ce que tu es sur le terrain? Alors, je ne vais jamais sur le terrain. Moi, Ok, je suis au bureau. Par contre, ça m'est arrivé et ça m'arrive d'aller sur le parc. Je peux aller sur d'accord. le parc parce que, ben, je sais pas, ce jour-là, il manquait quelqu'un. Voilà, je vais donner la main parce qu'on est une équipe. Mais moi, mon travail, c'est être au bureau, effectivement. Ouais, Ok, c'est ok, ça. mais ça t'empêche pas de voir la marchandise quand même de temps en temps. Absolument, oui, tout à fait. Ok. Alors, on a une autre question. Quels sont tes horaires de travail? Nous demande Alexandra. Alors, moi, sur l'agence de Montauban, mais en fait, on n'a pas tous les mêmes contrats. Moi, je fais 40 heures, hein. C'est-à-dire que le lundi matin, je commence à 7 heures, je finis à midi. Je reprends à 13 heures et je finis à 17 heures. Le mardi, mercredi, jeudi, je fais 8 heures midi, 13 heures, 17 heures. Et le vendredi, je fais 8 heures midi, 13 heures, 16 heures. D'accord. Mais voilà, en fait, ça, c'est sur le papier, on va dire. Mais bien entendu, ben, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et on ne peut pas tout le temps faire que nos 40 heures. Donc, ben, des fois, ben, au lieu d'avoir une heure de pause entre midi et deux, je vais avoir qu'une demi-heure Mm. ou trois quarts d'heure. Ou des fois, le soir, ben, je vais pas pouvoir partir à 17 heures parce qu'il va y avoir des problématiques dans la journée qui se seront passées qui font que je suis obligée de rester un peu plus. Ou un matin aussi, ben, normalement, je suis censée être là qu'à 8 heures. Mais si je sais, pour une raison lambda, qu'il faut que je sois là à 7 heures, ben, je viendrai là à 7 heures. Bien sûr, parce que c'est ça que j'allais te demander, quand par exemple il y a des gros convois qui doivent partir ou ce genre de choses, est-ce que parfois tu as besoin d'arriver plus tôt au travail? Peut-être, enfin je ne veux peut-être pas l'encadrer parce que bon, ils savent déjà ce qu'ils font, mais est-ce que par moment ta présence est requise tôt, plus tôt? Alors, en fait, les livraisons qu'ils ont pour le lendemain matin, je leur donne systématiquement les papiers la veille. Mm. Donc, on va dire que normalement, dans la majorité des cas, ils n'ont pas besoin de moi à 7 heures. Parce qu'à 7 heures, les garçons, ils partent de l'agence et ils sont en route pour aller livrer le client avec tous les documents. Mm. Mais pour une raison lambda, on peut m'appeler le soir après mon travail en me disant ben, finalement, il faut annuler la livraison de demain. Le Ah, client vient de m'appeler, il est épais. Et du coup, ben, moi, ben, je vais venir à 7 heures pour voir ben, ce qu'on me fait à la place, décharger le camion déjà, parce que souvent il est chargé hein, à 17 heures, et le décharger et dire à mon collègue, du coup, ben, écoute, au lieu de livrer ça, tu vas livrer ça. Et il n'y a que moi qui suis en mesure de le faire. qui Donc, peut. oui, effectivement, dans ce cas-là, je viens à 7 heures, même si c'est pas plus. Mm. Bah, il y a quand même des responsabilités à avoir du coup à ton poste. Mais je te propose justement de regarder avec le cas concret un peu mieux, découvrir un peu mieux ton poste. Donc là, en mission, tu m'as dit, enfin tu as dit organisation des livraisons et gestion du réapprovisionnement. Je vais y arriver. Donc oui, bah, c'est exactement ce que tu nous disais. Quel problème tu peux rencontrer du coup face à ça? Alors, du coup, bon, heureusement, ça n'arrive pas toutes les 5 minutes, mais il peut y arriver, comme on le disait tout à l'heure, un problème de réapprovisionnement. Voilà, le produit, il n'arrive pas à temps. Ben, du coup, tu appelles le client, tu lui dis que ton produit, au lieu d'arriver ce matin, il arrivera que cet après-midi, par exemple. Donc ben là, tu appelles ton client, tu l'avertis. Bon, généralement, ils sont très souples et du coup, je décale ma livraison. Au lieu de la faire le matin, je la fais l'après-midi. Ok. Ça peut être, ben, tu dois aller faire une livraison, ton camion il est en panne. Je sais pas, tu as un flexible par exemple qui pète, tu as de l'huile partout. Ben là, c'est pareil. Du coup, tu prends les choses les unes après les autres. Si tu es sur le chantier, de toute façon, ton client il est là. Et s'il est là, bon, il voit ce qui se passe. S'il n'est pas là, ben, je l'appelle. Donc c'est pareil, on lui dit ben, je suis désolée, je suis sur votre chantier, le flexible a pété. On ne peut Mm. pas vous livrer, je vous tiens au courant. Donc ben là, mon travail, c'est de trouver très, très rapidement un garagiste ou une Bah oui. entreprise, en tout cas, pour pouvoir réparer le flexible. Donc là, hop, on va le faire réparer et après, on revient au chantier, on continue notre journée.
Et voilà. Ouais, voilà, et comme tu disais, la gestion de l'humain, ça, j'imagine, si le client il est pas du tout content, va falloir aussi gérer et réussir à expliquer que bon, voilà, ça dépend pas de toi, que c'est pas de chance, mais qu'il sera livré au plus vite quand même. Oui, oui, mais par chance, les clients que nous avons, j'ai jamais eu voilà, un mauvais retour ou j'ai jamais eu de clients en fait qui ont se pété parce qu'on ne pouvait pas la faire tout de suite, hein. Ils ont toujours été très compréhensifs et pour cela, je les en remercie. Ça, c'est bien. Faut avoir une bonne clientèle, du coup, faut bien la cibler. Faut la garder aussi. Du coup, voilà, comme tu nous disais, faut être réactif. Donc, quelqu'un de trop mou, ça correspondra pas forcément à ton métier. Et faut pouvoir s'adapter aussi et réagir en toutes circonstances. Donc ça, bon, j'imagine que ça s'apprend avec le temps aussi. Mais quand même, si on est de nature un peu, voilà, bon, je vais peut-être rappeler ou un petit peu trop lent, ça peut être compliqué. Oui, ça, il faut être très réactif. Alors que ce soit sur les problèmes qui surviennent dans la journée, comme voilà, la réception des mails, puisqu'en fait, toutes les demandes de livraison se font par mail. Donc là, c'est pareil, faut pas lambiner, quoi. Il faut vraiment être très attentif, avoir toujours les yeux rivés sur la boîte mail et répondre dès que possible, parce qu'en fait, souvent, ton commercial, il va être avec le client. Et du coup, ben, si lui t'envoie un mail à 8 heures le matin et qu'à 14 heures, le gars, il a toujours pas sa réponse, ça va pas le faire. Bah Moi, ouais. je me donne toujours un créneau, allez, on va dire maximum 1 heure, hein, mais vraiment, vraiment maximum, vraiment. Mais sinon, oui, il faut être très réactif, il faut toujours avoir les yeux sur Ouais, sur le mail, l'ordi quoi. pour vérifier que tout s'emboîte bien, ok. Alors, on a des questions, donc j'en profite avant de passer du coup à ton parcours, parce qu'on t'a demandé aussi ton parcours, mais on y vient tout de suite après, on répond juste à quelques petites questions. Alors déjà, il y a quelqu'un qui te demande si enfin, quelles sont les perspectives d'évolution dans ton métier. Alors, moi, sur le poste de responsable logistique, au niveau de l'agence, je n'ai pas de perspective d'évolution, pas dans la logistique. À moins qu'un jour, peut-être, notre direction décide de faire un pôle, et du coup, un pôle, parce qu'en fait, j'ai oublié d'expliquer que nous, en fait, les agences, on a plusieurs agences sur les départements limitrophes. Et du coup, dans chacun des départements, vous avez un pool qu'on appelle chez nous un pool transport. Et Mhm. pour l'instant, en fait, on a chacun notre pool. Mais peut-être qu'un jour, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, il n'y aura qu'un seul pool qui gérera tous les départements. Mais à ce D'accord. jour, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, du coup, moi, à mon poste, si je veux rester dans la logistique, je n'ai pas d'évolution possible. Par contre, personnellement, si un jour j'ai envie d'évoluer, oui, je peux toujours en faire une demande auprès de ma hiérarchie. Par exemple, Ouais. dire que je veux devenir responsable d'autres choses. Et oui, là, bien sûr, il y aura une perspective d'évolution. Mais dans mon poste à moi de responsable logistique, non. Déjà, quand on entend responsable dans un poste, on sait déjà qu'on est déjà haut, donc c'est bien. Ok, alors en autre question, il y a Delphine qui te posait la question, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, qui te demande c'est quoi le parc. Ah, le parc, oui, pardon. C'est en fait l'endroit où est entreposée toute la marchandise que l'on stocke sur l'agence de Montauban. Ok. Ensuite, on C'est a une comme autre si c'était question. un immense Ah, de produits. oui, désolée, je t'ai coupé. Oui, je disais, on a une C'est pas autre grave. question. Bon, là, c'est à toi de me dire si ça te dérange ou non, parce que tu n'es pas obligé de le dire, mais il y a quelqu'un qui te demande, c'est un collège qui te demande quelle est la fourchette de salaire en début de carrière dans ton métier. Alors très honnêtement, je sais pas. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Ouais, Je suppose que le salaire est fait en fonction des études que tu as faites, de ton parcours professionnel, et je pense qu'il s'adapte par rapport à ça. d'accord, ok. Donc Voilà. ça peut être évolutif aussi, du coup. Absolument. Hmm. Euh, je,
Je pense que tu peux commencer avec un salaire lambda et après ta première année, je pense que en fonction des résultats que tu as, du travail que tu fais, du bon travail que tu fais, tu peux bien sûr demander à ce que ton salaire soit revu et après c'est en fonction, voilà, je pense, du parcours de chaque personne. Ok, bah, merci pour ta réponse et puis on va partir un peu sur ton parcours. Donc, du coup, tu as fait un bac professionnel compatibilité, n'importe quoi, comptabilité, et tu es arrivée vendeuse chez Big Mat le week-end. Comment c'est arrivé tout ça? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune ou c'est un peu arrivé sur le tas? Alors moi à la base je voulais être coiffeuse, donc rien à Ah voir. ouais. Et j'ai juste suivi en fait mon meilleur ami de l'époque qui allait faire un bac comptabilité gestion, un bac professionnel. Et en fait, pendant que je faisais ma dernière année en bac professionnel, je travaillais déjà chez Big Mat et j'étais vendeuse sur la partie carrelage. Et du coup, l'ancien directeur de l'époque m'avait proposé de me garder en CDI. Mais moi, je voulais continuer mes études, donc du coup, j'ai arrêté. Ok. Et j'ai fait une formation du coup d'assistante commerciale qui équivaut au niveau bac plus 2. Et puis voilà pour mes formations. Ok, c'est bien. Et donc, pourquoi tu voulais reprendre un peu tes études? Qu'est-ce qui t'a donné envie de retourner dans les études alors qu'on te proposait un CDI, donc un contrat à durée indéterminée? Eh bien parce que j'avais envie, encore une fois, euh, de, de mieux me former. Euh, J'avais l'impression que j'avais encore beaucoup à apprendre. Voilà. Hmm. Ok, Et j'avais envie ouais, d'avoir cool. aussi, comme tout le monde le sait, enfin, généralement, mais plus tu es formé, mieux tu es formé. Et normalement, le salaire va avec aussi. Ouais. Et comme j'avais envie d'évoluer financièrement aussi par là, du coup, pour moi, il fallait absolument que je continue mes études. Hmm. Ah bah c'est bien, tu as fait un bon schéma dans ta tête tout de suite. C'est pas facile aussi de se dire, allez hop, alors que tu as un emploi qui te tend la main, de te dire, allez hop, je retourne travailler à l'école, quoi. Donc c'est bien. Et après, du coup, tu disais que tu as une insertion professionnelle assez simple. Est-ce que c'est un métier qui recrute? Oui. En fait, la formation que j'ai faite, là, la formation d'assistante commerciale, oui, oui, c'est un métier où tu peux facilement trouver du travail, hein. Hmm. Toujours pareil, si tu es motivé, si tu fais des démarches, si tu te déplaces, si tu rencontres du monde, c'est sûr que si tu restes de chez toi et que tu fais que des demandes sur Internet hein, pour accéder Hmm. à certains postes, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais disons que tu as moins de chances de trouver du travail. Par Hmm. contre, si tu es motivé, si tu mets ton CV et tes lettres de motivation sous le bras et que tu vas dans les entreprises de ta ville ou même limitrophe, hein, tu peux te déplacer, Hmm. ça dépend aussi si tu as le permis, si tu n'as pas le permis, etc. Mais si tu veux travailler dans ce métier-là, tu as du travail. Voilà. Moi, je Hmm. connais aucune assistante commerciale qui a fait la formation avec moi qui soit sans travail aujourd'hui. Ok, bon, ça c'est bien ça. C'est cool, ça recrute. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire si ça vous intéresse. Et on a d'ailleurs une petite question qui te demande, faut-il parler des langues étrangères dans ton métier? Alors, au poste où je suis ici, non. Mais effectivement, si tu veux travailler et faire de l'international, oui, Hmm. il faut parler des langues étrangères, mais c'est sur des entreprises bien spécifiques. Mais chez nous, chez Big Mat, non. Ok, bon, tant mieux pour ceux qui n'ont pas la moyenne en anglais ou qui paniquent un peu. Vous êtes tranquille, vous savez dans quelle entreprise aller par la suite. Alors, écoute, on va continuer un peu justement pour voir ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc, dans ce que tu préfères, tu as dit la diversité des missions et l'esprit d'équipe et l'entraide. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Alors, la diversité d'émissions, je voulais dire par là que même si la trame quotidienne est, on va dire, la même, hein, les rapports, proposer des livraisons aux clients, tous les jours, en fait, c'est un nouveau défi parce que tous les jours, ben, tu as des problèmes à gérer. Alors, des problèmes qui n'ont pas d'incidence sur le client parce que le client, lui, il va rien voir, Ouais. mais qui, toi, dans ton travail au quotidien, ben, voilà, tu vas donc avoir, ben, je comprends, hein, ça peut être un problème de réapprovisionnement, ça peut être ton camion ben, qui est en carafe, ça peut être un collègue, ben voilà, il s'est blessé sur un chantier où il est malade, ben, là, tu as des livraisons encore à faire pour aujourd'hui, ben, faut trouver la solution de le remplacer ou de pouvoir faire ses livraisons avec les autres collègues qui sont sur place. Hmm. Euh, Ouais, c'est à chaque fois sans arrêt et devoir tout gérer un peu de dernière minute, mais c'est un peu de l'adrénaline aussi, j'imagine. exactement. Et c'est ce qui me plaît en fait dans le poste. Voilà, en fait, t'es pas toujours sur le qui-vive, c'est pas ça, mais Ouais. t'es toujours, oui, dans l'attente. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Quelle nouvelle mission je vais avoir? Quel nouveau challenge, voilà, je vais devoir relever encore aujourd'hui. Hmm. Mais ouais, c'est chouette. Enfin, moi, ouais. Ouais, ça motive au moins. Oui, Ok. Et du coup, bah, l'entraide, c'est important aussi avec tes collègues, j'imagine. Du coup. oui, absolument. Entre les commerciaux, les caristes, les chauffeurs, voilà. C'est pareil, les caristes et les chauffeurs, ben, parfois, ils s'entraident, hein. Par exemple, je sais pas, je vais avoir un chauffeur qui a eu plein d'embêtements dans la journée, et bien quand il va arriver, quand il aura déjà fait 10 heures, le pauvre bougre, ben, je vais aller voir le cariste, ben, exceptionnellement, est-ce que tu peux pas le charger? Voilà, donc il va le charger. Après, une autre fois, je sais pas, par exemple, il va manquer un cariste. J'ai un chauffeur qui va arriver un peu plus tôt. Ben, je vais aller voir mon chauffeur et je vais lui dire, ben, il manque un tel. Est-ce que tu peux Hmm. l'aider à préparer sa commande? Hmm. Voilà, donc c'est bien aussi de voir que ben, entre nous, ben, malgré les difficultés, parce que c'est pas tous les jours évident, ben, de voir qu'on peut compter les uns sur les autres. Bah oui, non, c'est ça qui est bien. Ça fait un peu une grande famille, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que notre logo, entre guillemets, c'est la Big Bat Family. Ah, bah tiens, j'ai vu juste alors. Voilà. Ok. Ok, donc après, dans ce que tu aimes un peu le moins, donc il faut aussi en parler. Vous savez, quand on choisit un métier, c'est important de savoir ce qu'on aime, mais aussi ce qu'on risque d'affronter. Tu m'as dit ne pas pouvoir toujours répondre aux besoins des clients. Donc ça, tu parles plutôt dans le fait où, par exemple, des fois, ils veulent des choses trop précises que tu peux pas leur livrer, ou est-ce que ça a rien à voir, ça concerne autre chose? Alors en fait, quand j'ai dit ça, c'est plutôt une frustration personnelle Ouais. parce que je n'arrive. Alors, j'ai du mal en fait à me dire que je ne vais pas pouvoir faire quelque chose. Donc, coûte que coûte, entre guillemets, ma priorité, c'est de livrer le client. Alors, Hmm. bien sûr, jamais en mettant en péril l'entreprise sous quelque forme que ce soit, jamais en mettant en péril la sécurité d'un chauffeur ou d'un client, bien entendu. Mais par exemple, voilà, le client, il m'appelle, il me dit, voilà Aurélie, il faut absolument, absolument que tu me fasses une livraison demain. Donc, premier truc, c'est déjà, je vais voir ce que j'ai à livrer demain. Ouais. Je vais lui demander ce qu'il a livré pour voir si éventuellement son volume pourrait se mettre sur un chargement qui est déjà prévu. Et malheureusement, quand ben, j'ai déjà mes camions qui sont pleins et la journée des garçons qui est déjà bouclée, ben, pour lui trouver une solution, c'est compliqué. C'est Hmm. compliqué. Donc, Hmm. j'aimerais pouvoir toujours dire oui aux clients, mais quand c'est sur la veille pour le lendemain, eh bien, malheureusement, c'est pas toujours évident. Bah ouais, c'est Quand ça dur. va être voilà, quand ça va être juste une ou deux palettes de briques, n'importe, tu peux toujours faire en sorte de le mettre sur un autre camion et de le dépanner. Quand on peut, on le fait. Mais c'est vrai qu'il y a une frustration de ma part quand ben, parfois je suis obligée de dire que je peux pas. Ouais, ça m'embête. Hmm. Voilà. Ouais, bah je Donc, comprends.
Mais bon, tu fais toujours au mieux, donc quelque part, c'est qu'une minorité de moments, quoi. Exactement. Ah oui, oui, heureusement, heureusement. Puis bon, les clients, ils me connaissent, ils savent comment je travaille. Donc vraiment, si je leur dis que je peux pas, et Dieu sait que ça n'arrive pas souvent, très très rarement, mais ils savent que c'est parce que ben, vraiment je peux pas. C'est pas juste parce que je veux les embêter ou que je veux pas faire l'effort, pas du tout. C'est que juste, ben, en fait, je peux pas. C'est pas possible. Ok. Voilà. Bon, bah, très bien, bah, merci. Je pense qu'on a vu du coup les choses que tu préfères, les choses que tu aimes un peu moins, et on va revenir sur un dernier cliché, je pense qui est important, parce que peut-être que certains d'entre vous se sont posé la question. Donc justement, en cliché, tu as dit parfois les personnes pensent qu'une femme ne peut pas être féminine en travaillant dans le secteur des matériaux et la construction. Oui, oui, c'est vrai. Quand je suis arrivée ici, voilà, hein, bon, je mettais jupe, talons, n'importe, et ça m'est déjà arrivé qu'un client ou même qu'un de mes collaborateurs en plaisantant me dise ben, tu vas en soirée, alors que j'avais pas de paillettes, j'avais pas de maquillage exubérant, mais simplement, voilà, j'étais féminine comme une secrétaire peut l'être si elle est secrétaire de direction dans une entreprise lambda. Ouais. Donc oui, on peut être une femme et travailler dans un secteur masculin. Oui, on peut être une femme et porter une jupe alors qu'on travaille qu'avec des hommes toute la journée, des artisans. C'est voilà, c'est compatible, Ouais. tout simplement. Faut le faire. Ok, C'est bah ça. c'est bien d'entendre des discours comme ça aussi parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes petits, peut-être aussi qui nous regardent, qui se disent ah bah tiens j'aimerais bien travailler là-dedans, mais c'est vrai que ça a quand même un petit peu le cliché de se dire bah forcément les entreprises de matériaux et de construction c'est que pour les hommes, alors qu'en fait non, il y a de plus en plus de femmes et justement bah comme tu le dis bah on peut très bien aussi s'assumer en tant que femme, il n'y a aucun souci. Au contraire, d'arriver et puis de dire, bah voilà, moi je m'en fiche, je change pas de style vestimentaire. C'est pas parce que je travaille sur un site de matériaux de construction que je vais arriver tout de suite en jogging claquette, quoi. En quelque sorte. C'est ça. Ok, bon, bah super. Écoute, bah, on a un petit peu fait déjà le tour de ton métier. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions de dernière minute, je les lirai, il n'y a aucun problème. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages. En attendant, bah, écoute, je te propose de dire un dernier mot aux jeunes. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Oui, j'ai un conseil. Si jamais vous avez envie de travailler, si vous êtes motivé pour faire un métier, quel que soit le métier, il faut que vous donniez à fond. Il n'y a pas de barrière pour personne. Si vous avez envie de faire quelque chose, il y a certainement des adultes autour de vous qui sont à l'écoute. Donc, il ne faut pas vous dire, ah ben non, je ne peux pas faire ça parce que non, ça n'existe pas. Si tu veux faire un truc, si vraiment dans tes tripes, c'est ce que tu veux faire, que ce soit un poste de responsable logistique ou autre chose, il n'y a aucune barrière. Les seules barrières que vous avez, c'est celles que vous allez vous mettre. Voilà. Il faut foncer, il faut y aller, il faut être confiant, il faut y aller. Voilà, tout simplement. Ok, bah merci beaucoup. Je pense que ton conseil va être bien entendu. L'autre chose que je voulais préciser avant qu'on se quitte aussi, c'est que si vous êtes intéressé par le monde justement bah, des matériaux, de la construction, vous avez aussi un compte Instagram à aller regarder. Vous tapez compétences au pluriel tiré du bas d'avenir tout collé et vous allez pouvoir tomber sur pas mal de choses. Donc si vous avez des questions, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, découvrir des métiers, n'hésitez pas à aller checker, surtout bon c'est sur Instagram donc ça va, c'est pas trop difficile de s'y rendre. On a justement une dernière question et je pense qu'on va conclure avec celle-ci. Un collège qui te demande est-il possible de faire des stages au sein de votre entreprise? Absolument. Ah, ça c'est super, ok. Et à partir de quand vous les prenez? Est-ce que par exemple les troisièmes peuvent faire un stage d'observation chez vous ou pas? Absolument. Tout à fait, on en a déjà pris plusieurs fois même. Ok, génial. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faut aller, par exemple, envoyer un mail ou se déplacer directement pour essayer de demander? Il faut se déplacer directement. Il faut amener une petite lettre de motivation et un CV si jamais
Vous pouvez en faire un en notant voilà, les compétences que vous avez, dans quel collège vous êtes, etc. Et après, on vous reçoit et puis si ça tombe sur des périodes où on n'a personne, eh bien, c'est avec plaisir. Ah bah trop cool. Bon bah génial ça. Déjà, vous savez, si vous êtes vers Montauban, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ça et allez vous déplacer ou si vous êtes même pas forcément à Montauban, mais ailleurs et que vous connaissez justement les entreprises autour de chez vous pour votre stage de troisième notamment, n'hésitez pas à aller apporter un petit CV, une petite lettre de motivation, comme le disait même Aurélie, pour un peu vous présenter au moins et avoir une idée. Et puis bon, qui sait, des fois ça peut aider hein, justement de poser un petit peu d'aller directement dans les entreprises, comme tu le disais, Aurélie. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu nous as accordé. Moi, j'ai passé un super moment. Et toi, ça allait du coup, Aurélie? Oui, j'étais un petit peu stressée parce que c'est la première fois que je fais ça, mais c'était très agréable. Ah bah, on aurait dit que tu avais fait ça toute ta vie. Ah bah c'est non, en fait, jamais. Oh là là, bon, bah super. Bah écoute, je suis très contente de savoir que ça t'a plu. Moi aussi, ça m'a beaucoup plu. J'espère que vous aussi, depuis chez vous, depuis vos classes, que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas aussi dans le chat, il y a Cindy qui vous a fait passer un petit typeform que vous pouvez remplir. C'est un petit sondage, en gros, pour améliorer nos qualités de live métier. Voilà, on recueille tous vos avis, on prend toutes les critiques, tant qu'elles sont constructives. Et puis bon, si elles sont positives, c'est bien aussi, hein, c'est pas forcément que du négatif. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain live métier, une visite virtuelle ou un atelier, voilà, que sais-je, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très vite. Au revoir à tous.